اسمحوا لي أن أستقطع دقائق معدودة من وقتكم الثمين لأوجه كلماتي من القلب إلى القلب إلى كل الصيادلة المغاربة الحاضرين والغائبين، وهي كلمة واقعية تسعى إلى تشخيص وضعنا المهني وترتيب البيت الصيدلي والانطلاق نحو آفاق الإبداع والابتكار والاختراع، إيمانا منا بأن الصيادلة المغاربة يملكون كل الإمكانيات الفكرية والعلمية والمهنية للنهوض بمهنتهم النبيلة والاستجابة لحاجيات المواطن المغربي في مرضه وصحته وعافيته. إنها معركتنا الوطنية. من هنا جاءت فكرة خلق هذا التجمع الصيدلي، نطور به قواعد مهنتنا ونحسن به منهجية العمل الصيدلي ونحقق به آمالنا المادية والاجتماعية ونواجه به بعض الإشكاليات والتحديات. إن طموحنا هو أن نحقق رؤية جديدة لوضعنا الصيدلي من جهة، وخلق فرص حقيقية لأعضاء تجمعنا ولجميع العاملين بهذا الميدان الصعب والمعقد من جهة ثانية. ولن يتحقق هذا الطموح إلا بالشعار المعروف والمعبر: في الاتحاد قوة. غير أن نجاحه تأكد بالتجربة الفعلية منذ سنوات خلت بعدد من الدول في أوروبا وأمريكا وآسيا. Dans le but de participer activement au développement et à la médiation des actions de l'Association des pharmaciens dans le domaine de la santé publique, ainsi que pour accompagner les évolutions scientifiques, économiques et technologiques que connaît le secteur, l'association M-Pharma a organisé la 2e édition des journées M-Pharma Day, un événement annuel qui a réuni cette année des intervenants de taille venus du Maroc et de pays voisins avec un nombre d'invités avoisinant les 2500 pharmaciens. Cette année, M-Pharma Day a été marquée par la naissance d'une consécration sous forme de compétition annuelle intitulée Creative Pharm, une compétition qui récompense le parcours des pharmaciens innovants et créatifs. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا الدورة الثانية كتميز بنجاح أكبر من الدورة الأولى اللي كانت فعلا هي ناجحة بامتياز، والحمد لله هذا ما يمكن له إلا يشرف الصيادلة كلهم ويشرف المنخرطين والأعضاء ديال الجمعية وكذلك الأعضاء ديال التجمع أو المجموعة ذات المنفعة الاقتصادية اللي هي خلية النحل. لا دوزيام إيديسيون ديال M-Pharma هي يعني واحد تجربة جديدة في التنظيم ديال المؤتمرات الكبرى بطبيعة الحال، لا من ناحية ديال التنظيم ولا من ناحية ديال المحاضرين ولا من ناحية ديال الحضور ديال العدد الصيدلي اللي كان هائل وكيفوق 1500 1600 صيدلي. والجديد واللي تميز بها الدورة اللي تميزت بها الدورة الثانية هو يعني درنا مسابقة كيتباعوا فيها الصيادلة اللي عندهم اختراعات وعندهم ابتكارات، وكذلك كان فيها الانطلاقة الحقيقية ديال المجموعة ذات المنفعة الاقتصادية خلية النحل. Cet événement est aussi l'occasion pour les professionnels du secteur d'exposer leurs produits et innovations y afférentes. La journée s'est organisée au Palais des Congrès à Srerat le 22 septembre 2018 afin de permettre à un plus grand nombre de professionnels de la santé de profiter d'un programme riche et varié. Donc l'événement, c'est la 2e édition de M-Pharma. La première édition a été une réussite, mais celle-là est encore plus qu'une réussite parce que le cadre il est convivial. Ils sont à l'amphithéâtre. L'année dernière, c'était fait à la Fondation. Les intervenants à la hauteur. L'association M-Pharma aujourd'hui va sur le bon chemin et l'organisation de sa 2e édition est parfaite de tous les côtés, que ce soit le choix des thèmes ou bien la qualité des intervenants ou bien la mobilisation des pharmaciens et leur présence. C'est le pharmacien qui le fait pour le pharmacien. On fait des colloques, on fait des cours pour développer notre profession. Tout ça au service de notre patientèle. Et j'espère que ça plaira à tous les confrères qui ne font pas partie de M-Pharma et ça les poussera à devenir membres de M-Pharma, Inch'Allah. Je trouve que l'événement il est bien fait, il est bien organisé, il y a vraiment de très bonnes informations à cultiver et franchement ça fait aussi une place où on rencontre des professionnels du domaine et donc on sait plus à quoi on fait face et tout. Et
ça nous réconforte un peu, genre pour l'avenir et tout. On espère avoir chaque année du nouveau, des nouveautés, organiser plus d'événements pour le pharmacien et avec le pharmacien aussi. Au niveau organisationnel, cette deuxième édition a connu un succès inédit par rapport à celle de l'année précédente. Je suis en train de voir que la deuxième a eu un succès fou. Déjà, le nombre de personnes, je pense qu'il a doublé. On a plus d'intervenants, plus d'exposants. Les conférences sont très riches, les sujets sont très variés. Et moi, personnellement, je suis très content. D'autant plus que nous avons mis sur le marché une nouvelle gamme de stands et de structures qui est homogène, en fait, qui s'adapte à des espaces comme ça luxueux. Au lieu d'aller trouver des stands personnalisés qui sont très différents. Tout simplement parce que la priorité est donnée au support et donnée aux laboratoires, donc qui viennent, qui exposent et qui présentent leurs produits. L'association M-Pharma a aussi annoncé lors de la journée la naissance du groupement des pharmaciens RUCH, un GIE ayant pour mission d'être un groupe leader en gestion globale de la pharmacie d'officine. Le groupement RUCH aujourd'hui, c'est une structure qui va unir les pharmaciens, qui va poser un projet avec une stratégie et un plan d'action pour pouvoir éventuellement profiter et préparer une identité commune. بالنسبة للجروبمون دانتيري ايكونوميك روش ولا المجموعة ذات المنفعة الاقتصادية خلية النحل هي رؤية جديدة للآفاق ديال الصيدلة في المستقبل. Après la locution d'ouverture citée par M. Mohamed Salami, président de l'association M-Pharma, la journée a officiellement débuté. La première conférence de la journée était animée par Dr Fernando Martinez, professeur-chercheur à la faculté de Grenade en Espagne. Le professeur a trouvé une joie immense à participer pour la première fois au congrès des pharmaciens d'officine M-Pharma Day. Tenía conocimiento de la primera edición de este encuentro y considero que es importante alcanzar una segunda edición porque este tipo de encuentros son claves para saber hacia dónde va la farmacia, cuál es la farmacia de este siglo, del siglo XXI, qué compromisos con la sociedad tiene y qué servicios puede proporcionar a los pacientes y en consecuencia a la propia sociedad. Dr Martinez a insisté lors de son intervention sur le rôle important qui incombe aux pharmaciens dans la participation au développement du secteur de la santé dans le pays. Le rôle du pharmacien n'est pas de s'octroyer des tâches naturellement confiées aux médecins, mais plutôt de complémenter son travail dans la finalité de garantir une meilleure prise en charge pour le citoyen. Et dans l'objectif de proposer aux pharmaciens des solutions alternatives de financement, la banque participative Al-Akhdar Bank, représentée par son directeur général M. Fouad El-Harraz et son directeur général adjoint M. Mohamed El-Mehdi Najib, ont animé la seconde conférence de la journée. Les intervenants ont pris le temps de bien éclaircir la présence sur le principe de la Murabaha ainsi que du mode de financement proposé. Al-Akhdar Bank n'est pas exclusivement dédié au secteur agricole. Ses services concernent à la fois le monde rural et urbain. Alors, universel pour nous, ça veut dire qu'on est là pour servir tout type de clients. L'objectif de cette intervention est d'éclairer le public sur la nature des services que proposent ces nouvelles entités sur le marché marocain et de pouvoir corriger certains aspects qui touchent l'image de cette solution alternative. Je pense sur quelques messages pour lever certaines confusions quand aujourd'hui encore des clients par rapport aux banques participation. Alors, comme l'a dit Fouad Kolmeni, l'Akhdar Bank est une banque universelle donc qui offre tous les produits et services. Et ça, c'est un point important parce que souvent les gens pensent à nous que pour le financement. Alors que nous offrons tous les produits et services que vous connaissez au sein d'une banque conventionnelle. Donc, nous avons des comptes clients normaux, donc des comptes chèques pour vos besoins particuliers, des comptes courants pour votre besoin professionnel, donc pour l'exercice de votre profession, des comptes d'épargne qui ne sont pas aujourd'hui rémunérés, qui vous permettent de faire de l'épargne, mais parce qu'on n'a pas encore le mécanisme de rémunération autorisé par le Conseil supérieur des oulémas, on n'a pas encore ce produit, mais bientôt nous aurons un équivalent, ce qu'on appelle les comptes d'investissement,
qui est un type de produit qui vous permettra de faire de l'épargne rémunérée tout en ayant un produit conforme totalement aux avis des ulémas au Maroc. La journée M-Pharma Day a été l'occasion pour faire découvrir à la présence les dernières nouveautés présentées par la banque en termes de type de financement proposé. Les urgences ophtalmologiques pédiatriques est la thématique de la 3e conférence de la journée M-Pharma Day 2018, animée par le professeur Abdallah Al-Hassan du service ophtalmologique du CHU Avicenne de Rabat. Le champ visuel, la vision des couleurs, etc. Sachez qu'à la naissance, l'enfant ne voit que à 25 cm, c'est-à-dire il ne voit que le visage de sa maman. Il voit en noir et blanc un champ visuel rétréci, etc. Et que c'est vers l'âge de 4-5 ans qu'il aura une certaine maturité. C'est pourquoi une maladie qui survient durant les premières semaines, les premiers mois de la vie de cet enfant-là peut engendrer cet enfant-là. Dans le but d'être plus précis dans la description des symptômes des maladies ophtalmologiques chez les enfants et les nourrissons, le professeur Abdallah Al-Hassan a présenté en images des cas fréquents en insistant sur l'importance de la réactivité dans certains cas. Le pharmacien doit être capable de détecter facilement une simple infection d'une infection grave qui nécessite l'intervention d'un ophtalmologue. Après la pause déjeuner offerte par l'association M-Pharma, les activités de la 2e édition M-Pharma Day se sont poursuivies. La 4e conférence de la journée a été présentée par M. Hassan Ktani, directeur général de LMI Maroc. L'objectif de la conférence est de sensibiliser le pharmacien à l'évolution de l'élément humain comme composante principale conduisant le changement et le succès. Ça vous semble bon? Oui. Ça ressemble à beaucoup de pharmacie aujourd'hui. Ça, c'est il y a 200 ans. D'accord? C'est une tournée virtuelle dans ça. Bon, il y a des gens qui... Pour une évolution durable, le facteur humain est très important. Il représente la clé de l'évolution. Et selon une étude, le Maroc compte plus de 25% d'employés qui sont activement désengagés. Cela représente un frein au développement de l'entreprise, car cette catégorie détruit le travail des autres. Et pour finir, M. Ktani a invité la présence à comprendre l'humain à travers ses réactions pour en déduire la cause réelle qui pousse le personnel à être désengagé, dans l'objectif de pouvoir y remédier à travers des actes et des faits qui ciblent son conscient et son subconscient, qui représentent les 90% restants. Toujours dans la même dynamique, M. Mohamed Azzdine Fennish, expert en communication et marketing de marque, a dénoté de l'importance du statut du groupement pour les pharmaciens et l'impact direct sur le développement stratégique du métier dans le secteur de la santé. Alors la constitution des réseaux, en fait, c'est comment regrouper des gens autour d'une idée ou d'un concept et pouvoir y travailler ensemble pour le réussir. Ça avait une dimension qui était différente. Et des statistiques ont montré que pendant les années 80, Human Resources Alga, que seuls 40% des alliances entre les personnes, les institutions ou les entreprises réussissent. Pourquoi? On dit que l'union fait la force, on se réunit pour travailler, et pourtant on ne réussit pas. Le travail en réseau n'est pas quelque chose de nouveau, mais la réussite de ces réseaux dépend de plusieurs facteurs. Sous forme de coopérative, c'est-à-dire que les gens essayent de coopérer entre eux, et on sait tous comment la coopération se fait. Parfois, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes buts, mais on a un intérêt quelque part. Est-ce que ça pourrait fonctionner? La divergence des pensées chez l'humain fait que le réseautage soit un défi difficile à concrétiser, donc il est important d'adopter une nouvelle forme de réseau appelée groupement, qui en plus de l'intérêt, présente un projet de valeur. De coopérer et de ne pas avoir des buts communs. Quand les intérêts divergent, généralement, on ne peut pas assurer une continuité et une survie au niveau du réseau. Donc il fallait penser à une autre forme. Et c'est la forme du groupement. Parce que le regroupement, dans le regroupement, le mot regroupement est un peu différent. Donc le regroupement semble offrir une réponse intéressante à bon nombre de préoccupations, mais généralement on cite les pharmaciens, et c'est un cas qui est standard. Tout simplement parce que chaque personne garde sa spécificité.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement, c'est juste des choses qui vont unir les gens et qui vont les pousser à creuser un projet ensemble et à y arriver ensemble. Vu le nombre d'avantages que procure l'appartenance à un groupe, le pharmacien a la possibilité désormais d'optimiser ses ressources et de gagner en visibilité. Profitant de l'occasion, M. Mohamed Azzdin Finnish a annoncé la création du nouveau groupement de pharmaciens Ruche, une équipe qui développe une intelligence collective et qui partage les mêmes valeurs. L'occasion a été idéale pour présenter aux pharmaciens présents la charte du groupement, sa vision stratégique ainsi que de multiples avantages. Un débat a été lancé à la fin de la conférence, les membres présents ont pris le soin de répondre à toutes les questions. La dernière conférence de la journée a été présentée par le professeur Ali Ayoubi du service ORL au CHU d'Avicenne de Rabat sous la thématique « Le conseil ORL en officine ». Le professeur Ali Ayoubi a mis en avant des cas fréquents en officine, dus essentiellement aux habitudes ou aux pratiques du citoyen, dans le but de permettre aux pharmaciens de comprendre les symptômes pour une meilleure identification du besoin de son patient. L'oreille. L'idée clé tout à l'heure pour les bobologies de la gorge, c'est pas d'AINS. En ce qui concerne l'oreille, l'idée clé, c'est pas d'eau. L'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de l'oreille. Le professeur a pris le temps de passer les cas un par un, en commençant par un rappel de composants de l'oreille, la gorge et le nez et leur rôle respectif ainsi que le lien entre ces trois organes. Il a finalement clôturé son discours par des cas de comptoir. Les ateliers organisés lors de cette deuxième édition de la journée M-Pharma Day ont débuté par l'intervention de Dr Mariam Khaled, médecin, naturopathe et nutritionniste, qui a clairement identifié l'évolution de l'usage des plantes médicinales passant d'un simple usage traditionnel à la phytothérapie moderne. Cet atelier a été organisé avec la participation des laboratoires Medipro et TerraPharm. Dr Mariam Khaled a enrichi son intervention par l'explication des différents modes d'expérimentation qui permettent de découvrir les vertus liées à l'usage des plantes. D'ailleurs, on a un exemple de la curcumine, l'actif de c'est en observant, si vous voulez, certaines habitudes des tribus qui prennent des plantes et qui vont guérir ou l'ex des maladies. Donc, les scientifiques avec le point qui sont en bonne santé. Et l'incidence de cancer c'est la plus faible au monde. Au Japon, Okinawa, donc les British, Okinawa, qui est le Canada, Okinawa. Et donc, on s'est dit qu'est-ce qu'elles prennent à des femmes, qu'est-ce qu'elles mangent. Le Canada, les scientifiques, la curcumine. La curcumine est l'actif du curcuma. Permettre aux pharmaciens d'officine d'enrichir leur savoir sur la pratique en phytothérapie doit s'accompagner d'une sensibilisation sur les dangers de la surexploitation et des mauvaises manipulations dans le cas d'autoproduction, ainsi que de la traçabilité permettant de définir la source des plantes et leur contenance en actifs dans le cas d'achat de matières premières. Et pour finir, Dr Mariam Khaled a pris le soin de donner l'exemple de la propolis et de son efficacité grâce à sa richesse en actifs naturels recueillis par les abeilles. Dans le cadre du renforcement du rôle du pharmacien autant qu'acteur incontournable dans le secteur de la santé au Maroc, le second atelier de la journée a été organisé avec la participation du laboratoire Isis Pharma sous le thème « Les cas de comptoir » qui se présente en officine présenté par l'éminent professeur et chef de service dermatologique de Besançon en France, M. Philippe Ambert. La relation patient-pharmacien a été mise en avant dans le cadre des antidépresseurs et médicaments qui sont à l'origine des facteurs de dépendance, en insistant sur le rôle du pharmacien dans l'orientation et la sensibilisation du patient. Vous avez plus de chances de faire une polyarthrite rhumatoïde. Est-ce que nous, médecins, pharmaciens, on a le droit de les laisser comme ça? Non. Donc on ne lui explique pas l'accoutumance. Simplement, les 6 premiers jours sont difficiles. Vous allez avoir la gueule de bois, vous aurez envie de vomir, vous serez fatigué. Mais passez nous voir, on va vous expliquer. On vous donnera éventuellement un produit, vous en avez, qui peut vous aider à passer le cap des 6 jours.
Et au 7e jour, waouh, venez me voir au 7e jour, vous allez voir comment vous êtes. Et là, les gens vont vous être reconnaissants. Merci de m'avoir accompagné pendant ces 6 jours où dès le 2e jour, je voulais tout arrêter. Là est votre rôle très important et quand il viendra renouveler. Le professeur a profité de l'occasion pour présenter des cas de comptoir dermatologique fréquents en officine, afin de permettre aux pharmaciens d'officine de détecter les symptômes dans le but d'orienter correctement les patients. Toujours dans le cadre du développement du secteur pharmaceutique au Maroc et dans l'objectif de mettre à jour le savoir pharmacien, Dr Ilham Sadi a fait le déplacement depuis Meknes pour animer le 3e atelier de la journée. Le docteur a partagé en direct des préparations magistrales et officinales en pharmacie, en suggérant différentes astuces et solutions intermédiaires pour un meilleur rendu. Donc pour le sérat jaune, 10 g de cire jaune, 35 g d'huile d'amande douce et 25 g d'eau. En fait, la seule différence, c'est la couleur de la cire. Toujours la quantité d'eau, elle est plus faible que la quantité d'huile. L'un des principaux objectifs de cet atelier est d'enrichir la base de données du pharmacien afin de garantir une amélioration qualitative des préparations en pharmacie. L'atelier a été organisé avec la participation du groupement de pharmaciens Ruche. Les ateliers de la journée M-Pharma Day se sont poursuivis avec la participation du laboratoire Nestlé. Dr Ahmed Lhlou, médecin pédiatre, néonatologiste, a détaillé beaucoup de points relatifs à la nutrition des nourrissons. Lors de son intervention, Dr Lhlou a insisté sur l'obligation de comprendre le corps d'un nourrisson afin de recadrer le consommateur et de corriger certaines erreurs dans les habitudes nutritionnelles. Un élément essentiel et extrêmement important, et je vous assure que beaucoup d'entre nous font l'erreur. Je ne parle pas du grand public, mais même parmi les professionnels de santé. Et si je vous posais la question maintenant, juste à main levée, par rapport aux aliments, qu'est-ce qui est le plus riche en fer et qu'est-ce qui est intéressant à donner à un enfant, à vos enfants, quand ils ont une anémie ou pour prévenir l'anémie, tout le monde répondra les lentilles, les sardines, les épinards. Tout ce qui est végétal, même si les lentilles sont extrêmement riches en fer, elles sont insuffisantes, je dis bien, pour le nourrisson. L'adulte, s'il a une alimentation équilibrée, il a moins de besoins, parce qu'il a fini sa croissance, et il peut manger des lentilles, c'est très bon, moi je mange régulièrement, et ça me suffit largement. Une alimentation saine et équilibrée en cette période est primordiale. Elle définit la qualité de la croissance du nourrisson, la valeur nutritionnelle du lait maternel, ce qui conditionne la bonne croissance du cerveau du bébé. Avoir recours à du lait infantile est une alternative, à condition de bien choisir son lait en rapport avec sa valeur nutritionnelle, l'âge du nourrisson, sa capacité à absorber les actifs, ainsi que le manque nutritionnel dont il souffre. Afin d'accompagner le pharmacien à bien guider les parents lors du choix du lait de substitution, adapté à leur nourrisson, la présentation du Dr Lhlou a exposé une multitude d'alternatives, surtout pour des cas spéciaux tels que les réactions allergiques à certains composants du lait et les cas préventifs. Il est important pour une bonne croissance du nourrisson de commencer à intégrer dégressivement à partir du 4e mois différents types d'aliments à son système alimentaire en faisant attention aux réactions allergiques. Progressivement, mais pratiquement tout, rien n'est interdit. Pendant longtemps, même moi, mais pendant des années, je criais quand des parents me disaient j'ai donné du blanc d'œuf à un enfant qui a 6 mois ou de la farine plutôt ou autre chose. En fait, vous pouvez tous y aller très vite. On commence par les légumes, puis très vite les fruits, puis très vite les protéines animales. Il faut aller très vite. On se rend compte en fait que quand on introduit relativement tôt ces différents aliments, en fait, il y a un effet paradoxalement de protection contre les allergènes. De la nutrition à la dermatologie, le dernier atelier programmé lors de cette 2e édition de la M-Pharma Day a mis à jour les dernières nouveautés relatives à la photoprotection. Dr Mounir Sbaï, dermatologue à Rabat, a commencé son intervention par la mise en avant de l'importance des crèmes solaires, à tel point d'être considérées comme médicaments dans certains pays tels que les États-Unis ou l'Australie. Et ce, à cause de leur effet protecteur d'un grand nombre de cancers cutanés, contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et sur certains forums sur le net. Et les Américains ont fait une étude qui a confirmé que 50% des cancers cutanés seraient protégés par les crèmes solaires.
Afin de garantir un résultat optimal, Dr Sbahi a insisté sur la nécessité du choix d'un produit de qualité. Or, l'utilisation de produits bas de gamme ou de sources non identifiées peuvent causer des pigmentations hormonales ou inflammatoires. L'atelier a été organisé avec la participation du laboratoire Cosmopharm. Au-delà des maladies, l'exposition non protégée au soleil a un effet sur l'apparence physique. L'exposition aux rayons ultraviolets, par exemple, cause le vieillissement cutané. Afin de récompenser les pharmaciens pour leurs efforts en matière d'innovation, l'association M-Pharma a organisé le concours Creative Pharma. Ce rendez-vous annuel a pour objectif de mettre sous les projecteurs les parcours exemplaires des pharmaciens créatifs à travers 2 récompenses. Le premier concerne la créativité de formulation produit, tandis que le second récompense la créativité marketing. Les participants ont été très créatifs au point d'en être fiers. البرودوي اللي قدمت هو صابون مصايب سابونيفيكاسيون فخوا. هاد لا ميثود اللي كتخلي كاع الزيوت كيحافظوا على الفوائد ديالهم، وهاد الصابون ما كنحيدوش منه لا غليسيرين. دونك الغليسيرين كتبقى، داكشي علاش هاد الصابون فاش كتغسل به ما محتاجش باش دير لو كريم لا كريم ديدراتاسيون ابري. La remise des prix a eu lieu lors de la M-Pharma Day en clôture du congrès. Les participants présentaient leur speech vendeur devant un public de professionnels ainsi qu'un jury formé d'experts en formulation galénique, en marketing et de représentants institutionnels et d'entreprises qui parrainent le concours. La prise de décision du jury a été difficile vu le niveau d'innovation des participants. Sur mes années aujourd'hui, sur plusieurs personnes, et la décision a été difficile à prendre. Et donc techniquement, comme on a proposé 2 prix, il y avait un prix dédié à la formulation et un prix dédié à la créativité marketing. Il y a des personnes qui ont fait énormément d'efforts sur le produit et sur le packaging et sur le support, d'autres qui ont fait de l'effort sur le produit, des personnes qui sont déjà introduites sur le marché et qui commercialisent, que j'applaudis énormément parce que c'est un effort personnel qui a été initié, qui arrive à des marchés étrangers, et c'est pas facile. Et d'autres, bien sûr, qui sont en voie de la recherche. Et bien sûr, on a une résidente qui est sympathique et qui a voulu jouer dans la cour des grands, et j'applaudis énormément et j'encourage. Donc on a décidé finalement d'attribuer un prix pour la formulation. Je laisserai si Amine annoncer le nom parce que moi je ne voudrais pas être discriminatoire. Vous allez m'excuser. Mais en tout cas, j'applaudis tout le monde. L'initiative, elle était excellente et je vous encourage à poursuivre dans cette voie parce qu'il n'y a que la créativité et l'innovation qui peuvent nous donner du souffle pour aller de l'avant. Après délibération, le jury a décidé des gagnants des 2 prix de cette année. Dr Abdelkrim Sebata a remporté le prix de créativité formulation produit, tandis que le prix créativité marketing a été remporté par Dr Meriem Smaili Idrissi. Je suis ex-officinale. J'ai participé au concours Creative Pharm avec un produit Zitalgic. C'est une composition pharmaceutique à base d'huile essentielle. Sur une base d'huile végétale, à visée antalgique, analgésique et anti-inflammatoire. À la fin de la cérémonie, un hommage a été rendu à 3 personnes qui ont marqué le secteur pharmaceutique au Maroc. Dr Halima Salim, Monsieur Fawzi Bennani et Feu Driouch Abdouhab, qui a été représenté par sa petite famille. Un moment de pure émotion et de partage. L'occasion n'a pas pu passer sans rendre hommage aussi à un homme avec un nom qui restera gravé dans l'histoire du secteur pharmaceutique au Maroc, M. Mohamed Salami, président de l'association M-Pharma. لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن أعبر لكم عن امتناني وشكري لكل من ساهم من قريب أو بعيد على إنجاح هذا المؤتمر في دورته الثانية، وخاصة أعضاء اللجنة المنظمة وكل مسؤولي جمعيتنا الفتية وكل أعضائها المخلصين، وكذلك الزملاء والأصدقاء الذين حضروا وشاركوا بطريقة أو بأخرى في هذا اليوم العلمي بامتياز.
كما لا تفوتني الفرصة لأشكر كل المختبرات الصيدلانية وكل الموزعين وكل الشركات المساهمة معنا. وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الوطن الكريم وخدمة المواطن الأكرم وخدمة هذه المهنة النبيلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.